Eh bien voilà un moyen de locomotion assez original pour parler de nouvelles technologies. Dans ce nouveau rendez-vous de la métropole, je suis à l'UAV Show ici à Mérignac pour parler des drones. Et justement, regardez, nous avons rendez-vous là au village des startups puisque Bordeaux Métropole et Bordeaux Techno West aident de nombreuses startups dans le monde des drones. On y va tout de suite. J'ai qu'une trottinette. Ma trottinette est restée au vestiaire. Premier arrêt donc, à pied, sur le stand de Skytech, une start-up installée à Mérignac et qui a présenté une première mondiale, un drone de surveillance 100% automatique et autonome. Concrètement, on a une boîte qui accueille le drone, qui le recharge, qui vérifie son état. Et on a un réseau de caméras de surveillance sur un site industriel, agricole, une usine, etc. D'accord. Le drone décolle sur alerte d'un capteur. Il y a une personne qui rentre derrière la barrière, elle n'a pas à y être. Le capteur, la caméra de surveillance émet une alerte. Le drone va décoller tout de suite et va parcourir 500 mètres en 30 secondes à peu près. Et va venir offrir le point de vue déporté à l'agent de sécurité qui va pouvoir vérifier que le doute c'est bien, enfin qui va pouvoir vérifier que l'alerte c'est bien une personne ou un animal. Et dans ce cas-là, vérifier, donner la bonne procédure en fonction du cas d'urgence. D'accord, donc c'est un super agent de surveillance un peu. Exactement, c'est l'outil 3.0 de l'agent de surveillance. Et il y a un intérêt aujourd'hui pour ce type de solution et pour le drone grâce à sa rapidité. Alors, quelle est la nouveauté technique? C'est qu'effectivement, il est 100% automatique, hein. C'est ça la grande nouveauté. La grande nouveauté, c'est le drone 100% autonome. Aujourd'hui, les drones sont opérés avec un opérateur, avec parfois même un cadreur. Donc il faut parfois 2 personnes pour opérer un drone. Là, avec cette solution-là, le drone, la solution est installée à demeure sur le site. Et donc le drone est déployé en 1 minute à la demande. Dès qu'on en a besoin, on l'a tout de suite. Vous qui êtes dans ce monde du drone, là, on en est au balbutiement, hein, des applications drone. Là. Exactement, c'est le début de l'automatisation des drones. Aujourd'hui, les drones ne sont pas encore utilisés à 100% de leur capacité. Les drones sont avant tout des vecteurs aériens et doivent être utilisés demain comme des robots. Et donc c'est ce qu'on propose avec cette solution-là de drone 100% autonome en supprimant quelque part la partie maillon faible des opérations. Alors il y a encore un petit pas à faire avec le législateur sur cette partie-là, mais on la réglementation. La réglementation, voilà. Mais on est en cours de travail sur cette partie-là et on est en train de maîtriser toutes les technologies et de les intégrer. Un drone 100% autonome mais 100% aveugle ne servirait à rien. Les caméras sont donc aussi très importantes. Eh bien, c'est justement la spécialité de Netis, une start-up lancée il y a 3 ans. Bordeaux Métropole et Bordeaux Techno West ont agi comme accélérateur de la technologie et l'installation de la technologie Netis dans le paysage industriel notamment. Donc voilà pour effectivement l'aide que vous avez pu obtenir. Parlez-nous maintenant de ce que vous faites, parce que vous ne faites pas vraiment dans les drones, vous faites plutôt dans ce qui peut être embarqué sur les drones, c'est-à-dire essentiellement les caméras. Exactement. Nous, Netis était fabricant de capteurs dédiés à la vision industrielle qui permet notamment, pour vulgariser, de voir à travers la matière. Donc, attendez, on voit à travers la matière? On voit à travers la matière et notamment les matériaux isolants opaques qu'on utilise de plus en plus, notamment dans les matériaux composites, dans le domaine aéronautique, dans le domaine du bâtiment ou des énergies renouvelables. On est capable de détecter des défauts en interne dans ces matériaux. Donc c'est-à-dire que grâce à vos caméras, je peux inspecter un mur par exemple, voir à travers, déterminer s'il y a des problèmes ou pas, sans forcément devoir faire un trou. Exactement, sans pouvoir, de manière non destructive, vous êtes capable de pouvoir faire de l'analyse structurelle de ces matériaux composites, matériaux pour le bâtiment, mais également de faire de la détection de paramètres physiques, que ce soit une mesure de température, d'humidité, à travers le matériau. Alors c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de ces fameuses lunettes qui déshabillaient les filles, donc maintenant c'est vrai, alors c'est possible. Alors aujourd'hui, on va passer déjà par l'étape de regarder à travers les murs avec des drones, et bientôt, j'espère, tel que James Bond pouvait le faire, regarder avec des lunettes à travers les objets. Ouais, écoutez, tout en restant correct. On va rester correct. Les drones, bien sûr, c'est du sérieux, mais pas uniquement. Ces nouvelles technologies peuvent aussi être grand public et très ludiques, et ça, c'est le créneau de Drobotics. Notre projet, c'est de réaliser un parc indoor dédié à la robotique dans son ensemble. Et vous pourrez venir en fait vous amuser et louer à l'heure des terrains de jeu dans lesquels vous trouverez des drones et des robots.
Et vous pourrez les programmer, fabriquer, les concevoir, comprendre comment ça fonctionne, apprendre à piloter et partager avec toute cette communauté qui commence vraiment à grossir. Donc c'est vraiment drone et robot pour grand public, hein. C'est exclusivement dédié au grand public, effectivement. Comment ça va fonctionner? C'est un univers très Tron. On a un petit peu, justement, si vous connaissez le film Tron, hein, un univers assez particulier. On va se retrouver en fait dans un film de science-fiction. Mais on est allé au bout de la réflexion, c'est-à-dire c'est des nouvelles machines, la robotique ou autre, mais il faut que ce soit spectaculaire. Et ce qui est ressorti le plus souvent dans ceux qui nous suivent, c'est Mad Max, Tron et Star Wars. Donc on a travaillé sur ces univers-là. Et on est allé au bout de ça et on a fabriqué ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça ouvre à Noël, hein, vers Noël, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire? Alors, il y aura des robots comme celui-là, il y aura des drones, il y aura... Voilà, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra se retrouver en vrai dans des jeux vidéo, c'est un peu ça l'idée? Exactement. L'idée, c'est qu'on a pris des jeux vidéo qui vont s'adapter en fait avec ces nouvelles machines, sortir un petit peu du virtuel tout virtuel et de pouvoir travailler et de jouer avec ça. Nous, notre intérêt, enfin, on n'est que sur du pédagogique, du ludique et du récréatif, puisqu'on a aussi des écoles qui vont venir apprendre aussi à programmer et à se former dessus. Voilà, parce qu'il y a aussi un aspect pédagogique important. On sait bien que jouer, on peut aussi apprendre. Mais c'est une des premières bases sur lesquelles on apprend, c'est le jeu. Et nous, on est parti de cette idée-là. Et tous les professionnels qui sont ici ont du mal à recruter aussi les compétences de demain et on veut susciter également des vocations. Ce qui est intéressant sur ces vecteurs-là, c'est que vous avez de la mécanique, de la mécatronique, du vol, de la programmation. On touche à plein de compétences différentes dont on va avoir besoin rapidement. L'économie autour des drones n'en est qu'au décollage, les perspectives sont nombreuses et Bordeaux Métropole fait partie des agglos les plus dynamiques en la matière.